Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les puissances européennes contre Napoléon, la bataille de Waterloo. Alors, d'abord dans une première partie, voyons le contexte d'effondrement de l'Empire napoléonien. En effet, à partir de son sacre en 1804, Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon Ier. Dans un premier temps, il enchaîne avec sa grande armée une série de victoires qui lui permettent de dominer une partie de l'Europe. Mais à partir de 1812, la campagne de Russie se révèle un échec important, et notamment la retraite militaire depuis Moscou pour revenir en France est une hécatombe pour l'armée française. Et à partir de là, il va y avoir un enchaînement de défaites qui va aboutir à la chute de l'Empire. En effet, au début de 1814, la France est envahie, ce qui conduit à la prise de Paris. L'empereur Napoléon Ier abdique alors en avril 1814 et il est exilé sur l'île d'Elbe au large de la Corse, et la paix est signée entre la France et la coalition européenne qui luttait contre la France. À partir de ce moment-là, la monarchie constitutionnelle est remise en place avec à sa tête Louis XVIII, le frère de Louis XVI. On parle alors de la Restauration. Pourtant, la crainte d'un retour à la monarchie absolue inquiète une partie des Français pendant cette période du début 1814, et Napoléon s'évade de sa prison de l'île d'Elbe pour rejoindre le littoral français où il est accueilli triomphalement en mars 1815. Une partie de l'armée va se rallier à lui, ce qui lui permet de rejoindre Paris par la vallée du Rhône et pousse Louis XVIII à quitter la France. La dernière période de pouvoir de Napoléon est alors appelée les 100 jours, du 20 mars au 21 juin 1815. Deuxième partie, Waterloo, la dernière bataille de Napoléon. À partir de cette reprise en main du pouvoir par Napoléon, il va y avoir une reprise immédiate de la guerre contre la coalition européenne menée par l'Angleterre. Pour éviter que les coalisés, notamment les Britanniques, les Prussiens, les Autrichiens, ne fassent leur jonction et ne forment une armée trop importante à abattre par la suite, Napoléon décide de prendre l'initiative et se porte au-devant de Napoléon dans la localité de Waterloo. Donc la bataille décisive a lieu à Waterloo le 18 juin 1815. Les forces sont déséquilibrées dès le début de la bataille. Napoléon aligne une armée de 125 000 hommes, commandée par lui-même, et l'armée coalisée compte 225 000 hommes. Le duc de Wellington commande les Britanniques, et d'ailleurs les Britanniques, les Allemands et les Néerlandais, arrivent à faire sa jonction avec l'armée prussienne, qui elle est commandée par le maréchal von Blücher. Le 18 juin, tandis que Napoléon attaque l'armée de Wellington, celle de Blücher lance l'attaque sur le flanc de l'armée française, ce qui la met en déroute. La bataille dure une dizaine d'heures et se termine par une débâcle française, puisque la France perd 40 000 hommes, 2 fois plus que l'armée adverse. Dernière partie, petit 3, la fin de Napoléon et le retour à la monarchie. De retour à Paris, puisque Napoléon précipite son retour à Paris, Napoléon abdique pour la seconde fois le 22 juin 1815. Il est alors exilé par les Français sur l'île de Sainte-Hélène. Dans l'Atlantique Sud, il y meurt en 1821. Louis XVIII revient alors d'exil et rétablit en France la monarchie constitutionnelle. À l'échelle européenne, les puissances européennes se retrouvent au Congrès de Vienne
entre 1814 et 1815. Dans une série de réunions diplomatiques, ce congrès redessine la carte de l'Europe par une redéfinition des frontières. L'idée de ce congrès est vraiment, et notamment des Britanniques, est vraiment d'assurer ce qu'ils appellent l'équilibre des puissances en Europe continentale. Le traité de la Sainte Alliance est signé entre l'Empire russe, autrichien et le Royaume de Prusse. En novembre 1815, le traité de Paris est défavorable à la France qui perd ses territoires de l'Empire napoléonien, qui revient dans ses frontières de 1792 et qui doit payer une très lourde indemnité de guerre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos de cours, de méthodes et d'entraînement. Vous pouvez bien sûr également laisser un commentaire.